Ça m'a été inspiré par l'ex-premier ministre Lionel Jospin, l'ex-premier ministre français Lionel Jospin. Alors, bon, à cette époque-là, je ne le connaissais pas. Enfin, en tout cas, il n'était pas conscient de mon existence. Moi j'étais conscient de son existence. Voilà. Donc, voilà. Et après l'avoir lu, j'ai eu une inspiration, j'ai eu une motivation, moi, de rédiger un ouvrage. Alors, j'ai commencé à rédiger en 1995. Et je l'ai publié, mon ouvrage, en 2011. En 2011. Et voilà, donc c'est un livre qui parle vraiment de ma philosophie de la vie, de ma conception de la vie, en gros. Voilà, donc je parle vraiment de ma philosophie, ma vision de la vie. Si je prends du point de vue social tout simplement, voilà. Là, le contenu est fort basé sur le phénomène de la mort, par exemple. J'ai fort parlé de la mort là-dedans. Bon, vu que la mort, c'est un phénomène qui est très très passionnant pour moi, du coup, la mort, pour moi, n'a plus jamais été comme quelque chose de négatif. Forcément. D'ailleurs, j'en ai conçu un adage pour dire que la mort est ma source de vie. Hein? Donc pour moi, la mort, c'est comme une source de motivation pour vivre. La mort, pour moi, ça m'apporte la vie. Hein? Ça me motive vraiment pour vivre, pour concrétiser des choses, le temps qu'on y est. Hein? Donc voilà. J'ai perdu un cousin et dont la mort m'avait vraiment ébranlé. J'en ai même fait une dépression. Curieusement, quand je m'en suis remis, il s'est passé un phénomène vraiment imprévisible. Vraiment imprévisible. C'est-à-dire que ça m'a reboosté à un point pas possible. Et du coup, j'avais une autre vision de la vie. Je me suis dit, tiens, voilà, tout est éphémère dans la vie. Hein? C'est éphémère. Donc le temps qu'on y est, je pense qu'on peut faire des choses. Le temps qu'on y est. Ouais, on peut faire des choses. Il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer, il faut oser, il faut y aller. Le temps qu'on y est, c'est pas impossible. Hein, le temps que ça passe, il faut se lancer, il faut y aller. Donc voilà, donc là j'ai beaucoup parlé de la mort comme source de vie dans cet ouvrage-là. S'il on a 365 jours dans l'année, hein, moi je vis avec la mort pendant au moins 360 jours. La mort elle est permanente dans ma tête, mais pas dans le sens négatif. Hein, c'est plutôt une source de motivation pour moi. J'ai structuré un art pour exploiter ces phénomènes d'une manière assez efficace, franchement. Je l'admets que c'est assez efficace parce que voilà, jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore vraiment concrétisé tout ce que j'ai envie de concrétiser, mais avec ce que j'ai déjà atteint, grâce à cette vision de la vie, ça va, franchement. Ouais, c'est à conseiller. C'est à conseiller. Bon, je pense que dans la vie, comme on dit, tout excès nuit. Hein, il faut quand même rester logique. Hein, parce que la vie, pour moi, c'est de la science exacte. Hein, il ne faut pas non plus déconner. C'est-à-dire que 1 plus 1 est égal à 2. Il ne faut pas t'attendre qu'un plus 1 te fasse 3. Donc il faut marcher d'une manière rationnelle dans la vie aussi. Hein. Donc moi, quand je dis que la mort me motive, je reste rationnel dans la vie. Hein, donc je fonctionne d'une manière très très rationnelle. Voilà, donc pour atteindre un objectif, voilà, je visualise la chose et j'adapte la procédure la plus adéquate pour atteindre cet objectif-là. Je n'y vais pas hasardeusement, non, je reste rationnel. C'est des mathématiques, hein, la vie, comme on dit des fois, la vie c'est un jeu d'esprit, mais ça reste rationnel, donc il faut faire très attention. Alors brûler la vie dans ce sens-là, je pense pas que ça soit c'est pas à conseiller. Moi, je ne conseillerais pas ça. Voilà, il faut vivre tout en restant rationnel, tout en restant conscient, savoir qu'est-ce qui peut nuire, qu'est-ce qui ne peut pas nuire, et éviter tout ce qui peut nuire. Et aller avec tout ce qui apporte, ce qui peut être bénéfique. Donc voilà. Là, on veut parler du destin, effectivement. Moi, personnellement, effectivement, j'ai ma définition du destin. C'est-à-dire qu'en général, le destin est défini comme quelque chose de préétabli. Hein, c'est-à-dire tout ce qu'on fait a été préétabli. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis-là.
Moi, j'ai ma propre définition du destin. Ouais. Moi, pour moi, le destin, effectivement, c'est quelque chose, parce que bon, je suis croyant, hein, je crois en Dieu. Donc, à la base de tout, ce qui est à l'origine de tout ça, pour moi, c'est effectivement un être suprême, divin, Dieu, donc qui est à l'origine du destin d'un être humain. Alors, le destin proprement dit, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui peut être vu comme quelque chose de préétabli, mais qui peut être changé, qui peut être adapté par rapport à notre parcours. Exactement. Ça, c'est ma définition du destin. Je prends le cas, je prends souvent le cas de Tupac. Hein? Quand je vois la vie de ce garçon-là, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, cette vie-là. Les gens comme les Tupac, ce sont des gens, entre guillemets, comme des élus, mais qui n'ont pas su exploiter ce que Dieu leur avait offert. Ils ont dû exploiter ça dans le mauvais sens. Et le parcours de leur vie a changé, et ça finit comme on le sait. Donc, vous parlez de Tupac Shakur, l'ancien, en fait, le rappeur. décédé, ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce que, voilà, on le sait tous, les messages que ces genres de personnes ont pu transmettre à la société, je pense qu'il n'y a pas eu que du négatif, quoi. Il y a eu beaucoup de positifs, et les fruits, on les récolte jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc, des gens comme ça, je pense que, voilà, ils avaient effectivement quelque chose de positif à transmettre, ils avaient une mission vraiment positive à réaliser dans ce monde, mais voilà, ils n'ont pas su exploiter ce que Dieu leur a offert, ils n'ont pas su exploiter convenablement et marcher convenablement selon la volonté de, entre guillemets, de ce destin-là qu'on leur avait donné. Et du coup, voilà, le parcours a changé. Le parcours a changé. Donc voilà, moi ma définition du destin c'est ça. Donc au départ c'est quelque chose de comme préétabli, hein, c'est-à-dire on dit voilà, toi tu vas faire ça dans la vie. Parce que moi pour moi, chacun de nous, chaque être humain a une mission sur terre, sans exception. Tout le monde a une mission. Quitte à toi de te poser et de demander de savoir quelle est ta mission. Exactement. Une fois que tu prends conscience de ta mission, tu te t'établis un chemin. Tu te construis un chemin, la façon de marcher dans ce chemin-là, tout ça. Mais voilà, quand tu ne cherches pas à savoir quelle est ta mission, qu'est-ce que tu es censé faire dans la vie, effectivement, on vit comme ça, sans but, quoi. Donc, voilà. Ben, une fois qu'on connaît sa mission sur Terre, et on se forge un truc, donc on se construit une voie, un chemin, et la manière de fonctionner, de marcher sur cette voie-là, et vers l'objectif qu'on peut établir, ou qui nous est soumis. Alors, ma mission à moi, oh là là, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Ma mission, oh là là, ça c'est compliqué. Non mais sincèrement, je ne prétends pas être divin. Mais pour te dire déjà au départ, j'ai un diplôme de pasteur. Pour te dire déjà. Oui, j'ai une formation de pastorat. Hein? Voilà. Donc, ça c'est un truc que je sens dans mes tripes. Que j'ai un message à transmettre. Ça c'est évident. J'ai un message à transmettre. Alors, le message à transmettre, c'est à moi maintenant de savoir lequel. Hein? Il faut savoir discerner quel est le bon message que je suis censé transmettre. La forme aussi, éventuellement. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout ce que j'entreprends aujourd'hui comme activité, ça a rapport avec mes convictions. C'est donc mon tréfonds. Donc, voilà. Tout tourne autour de messages à transmettre, quoi, de communiquer, transmettre des messages. Voilà, ça tourne autour de ça. Donc, ma mission à moi, effectivement, c'est de transmettre un message. Et donc là, effectivement, peut-être que je me cherche encore pour savoir quel est le message précis à transmettre et de quelle manière. Mais bon, la manière, je pense que ça peut se diversifier. Hein, ça peut se diversifier. Selon ma formation de pastorat, c'est la Bible. Mais selon mes compétences à l'assurance, mais c'est la marque Rolls Ferrand, quoi. Donc, tu vois. Donc voilà, mais en gros, ma mission à moi, c'est que je suis convaincu que j'ai un message à transmettre. Ça c'est sûr et certain. J'ai un message à transmettre. Et voilà, maintenant je fais de mon mieux en tant qu'humain pour essayer
de répondre à ces attentes. Hein. Et donc là, on a connu Raoul Sferrand, designer, et là, maintenant, on connaît Raoul Sferrand, messager. Tout à fait. Exactement. Exactement. Parce que, effectivement, parce que quand on voit ce que je fais, il y a beaucoup de gens, il y a des fois des gens qui n'acceptent pas cette philosophie d'embrasser plusieurs branches en même temps comme ça. Ouais. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Je me considère comme un hameçon en fait. Je me jette à l'eau et j'attrape un truc. Ça attrape, tant mieux. Ça n'attrape pas, tant pis, je passe mon chemin, je vais voir autre chose. Ouais. Donc ça ne me dérange pas d'embrasser plusieurs trucs parce que je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Ouais. Mais malgré que ça soit diversifié mes voix, la base est la même. Exactement. La base reste la même. Donc après, bon, voilà, ça se diversifie à un certain niveau. Mais la base est la même. Donc, pour emprunter chaque branche de ce que j'entreprends, voilà, je m'inspire toujours de la même base. Et c'est ça qui fait que je tiens ou j'ai de la volonté de continuer d'entreprendre ce que j'entreprends. Hein? Sinon, s'il n'y avait pas cette base-là, j'allais me perdre. Hein? J'allais me perdre, je n'aurais pas eu de références, je n'aurais pas eu de repères, donc je me serais certainement perdu. Mais là, non, j'ai pas l'impression de me perdre, parce que j'ai une base commune, une fondation commune, unique, qui est là, donc voilà, c'est une bonne source pour moi, donc je pars toujours de cette base-là, et après, je me diversifie. Ça...